Bonjour, dans cette présentation, je vais vous montrer comment on met simplement en forme un tableau en utilisant le format de cellule. Pour cela, je considère cet ensemble de valeurs qui correspond à l'historique des cours d'une action en bourse. Je vais commencer par mettre en forme les valeurs d'ouverture. Je viens me positionner sur la cellule B2, j'effectue un clic droit pour faire apparaître un menu contextuel et je choisis Format de cellule. Dans la fenêtre qui apparaît, sous l'onglet Nombre, je précise le mode d'affichage du nombre. Ici, mes valeurs sont monétaires. Je veux afficher 2 décimales, symbole en euros. Il y a plusieurs modes d'affichage prédéfinis pour les nombres, et si ça ne suffit pas, on a la possibilité de créer ses propres formats d'affichage en utilisant la catégorie personnalisée. J'ai la possibilité de répéter cette action sur un ensemble de cellules sélectionnées, par exemple ici, et je viens cliquer cette fois-ci sur le bouton du ruban pour faire apparaître ma fenêtre. Je choisis, comme tout à l'heure, monétaire. J'ai la possibilité aussi d'effectuer un copier-coller vers le bas du format. Par exemple, en utilisant le bouton droit de la souris, sur le coin inférieur droit de la cellule, j'effectue ensuite un glisser vers le bas. Quand je relâche, le menu contextuel qui apparaît me permet de ne recopier que la mise en forme. Bien, mais dans ce tableau, il y a environ 1500 lignes. Le moyen le plus rapide pour mettre en forme toute la colonne est le suivant. Je me positionne sur cette cellule, utilise la combinaison de touches CTRL-SHIFT flèche bas pour sélectionner l'ensemble des nombres du tableau. Il me suffit, dans le format de cellule, de choisir ici le format qui m'intéresse. Je peux répéter la même opération pour les 3 colonnes max, min et clôture. Je vais utiliser cette fois-ci la combinaison de touches SHIFT flèche droite pour sélectionner les cellules en haut et CTRL-SHIFT flèche bas pour sélectionner les cellules de la colonne. Je viens à nouveau dans le format de nombre, demander ici monétaire. Enfin, pour le volume, je sélectionne l'ensemble de mes nombres du volume et je demande avec le ruban directement cette mise en forme séparateur de milliers. Le volume correspond au nombre de titres échangés dans une journée, c'est donc un nombre entier, inutile de faire afficher des décimales. Enfin, pour terminer cette mise en forme, je vais mettre des bordures à toutes mes cellules qui contiennent des nombres. J'utilise CTRL-SHIFT flèche gauche pour aller sélectionner l'ensemble de mes nombres. Et toujours dans le ruban, je viens ici sélectionner toutes les bordures. Dans un deuxième temps, je vais m'occuper de ma ligne de titre. Donc je sélectionne les cellules qui contiennent un titre. Je fais apparaître mon menu contextuel, format de cellule. Sous l'onglet Nombre, j'indique que mes cellules ne contiennent que du texte. Je choisis ensuite leur alignement. Je vais donc demander centré, horizontalement et verticalement. Je choisis une forme de police. Je vais mettre en gras et choisir la couleur. Je vais définir des bordures personnalisées. Donc par exemple une double bordure pour le haut et le bas et des bordures simples pour mes verticales. Je choisis enfin une couleur de remplissage et je valide. Je vais maintenant, pour mettre en évidence ma ligne de titre, augmenter la hauteur de la ligne. Je constate que l'affichage n'est pas tout à fait parfait. Par exemple, écart max ou variation du jour n'apparaissent pas correctement. Je reviens dans le format d'alignement des cellules et je demande un renvoi du texte automatique à la ligne. Excepté la colonne d'ouverture, que je vais élargir un tout petit peu, toutes les autres colonnes sont correctement présentées. Pour terminer, je vais insérer une ligne de titre supplémentaire. Je me positionne sur la ligne 1, j'effectue un clic droit pour faire apparaître le menu contextuel et je demande Insertion. Dans la nouvelle ligne, dans la cellule A1, je tape le nom de l'action. Je vais maintenant mettre en forme cette cellule. Mais ce que je souhaiterais aussi, c'est que cette cellule recouvre l'ensemble de mes titres de la ligne 2. Donc je sélectionne les cellules comme ceci et demande à venir dans le format de cellule. Donc, elles contiennent du texte. Comme alignement horizontal, je vais choisir ici centré sur plusieurs colonnes. Alignement vertical, centré.
Je choisis la forme de ma police. Je choisis la forme de ma bordure. Par exemple comme ceci. Pour le contour. Au niveau du remplissage, je choisis ma couleur. Lorsque je valide, je n'ai plus qu'à augmenter légèrement la taille de ma ligne pour mettre en évidence le titre. Voilà qui conclut cette présentation sur l'utilisation du format de cellule.